Bonjour, si l'on en croit les sondages, les Belges se disent déçus par les politiques. Nous nous sommes donc demandé si, comme pour l'Angleterre ou prochainement la Turquie, le référendum ne serait pas la solution pour regagner leur confiance, une manière finalement de vous impliquer en quelque sorte dans la vie politique. Parlons-en aujourd'hui avec Gilles Van den Burg et Jérôme Jamin. Merci monsieur pour votre présence aujourd'hui et pour ce débat qui vous inspire peut-être. Alors intervenez quand vous le souhaitez. C'est votre émission. Soyez pour ou contre. Gilles, on pourrait imaginer un référendum. Est-ce que ce serait une bonne idée pour impliquer le citoyen? Mais comme vous le dites, on sent aujourd'hui qu'il y a vraiment une crise entre les citoyens et, je dirais, les institutions politiques classiques, le monde politique en général. C'est pas nouveau, mais ça s'amplifie avec, je dirais, l'actualité de crise d'éthique et de gouvernance qu'on connaît. Et donc, clairement, il faut un nouveau souffle, il faut un renouveau au niveau de nos systèmes démocratiques. Et pour cela, il faut donner plus la parole aux citoyens, il faut l'impliquer davantage de participation, mais aussi avoir davantage son avis, qu'il puisse s'exprimer directement. Et donc, dans ce cadre-là, un référendum nous semble un outil parmi d'autres qui est vraiment intéressant parce qu'on sent que les citoyens sont demandeurs de pouvoir s'impliquer plus et de se rapprocher à la fois de faire des propositions concrètes et à la fois de prendre des décisions. J'arrive chez vous. Vous avez écrit en effet un article, ou du moins vous êtes intervenu par rapport au Brexit en disant ouf, référendum, mauvaise idée. Oui, mais disons que c'est un outil qui demande beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique, qui demande une certaine capacité du citoyen à considérer que ça vaut la peine de consacrer de nombreuses heures à la connaissance d'un dossier pour ensuite en discuter sur le lieu de travail, à l'école ailleurs, pour ensuite se rendre aux urnes et ensuite voter. Et ça doit se faire un certain nombre de fois. Et après un certain temps, on le voit un petit peu en Suisse parce que c'est loin d'être la solution idéale. Là, on parle toujours de la Suisse, on parle aussi de la Californie comme des endroits où cette pratique est courante. Si on n'a pas cette forte expérience, cette culture du référendum, ça me paraît extrêmement dangereux. On va sans doute évoquer un certain nombre d'exemples, mais que ce soit le Brexit, que ce soit le vote sur le traité de l'Union européenne en France, que ce soit la question royale en Belgique, mais pourquoi que le cas belge est un peu particulier. À chaque fois, les gens n'ont aucune habitude, n'ont pas une culture du référendum. Oui. Et donc c'est pour ça que c'est dangereux. Oui, parce que du coup, le référendum devient l'occasion non pas de répondre à la question, mais de sanctionner le porteur de la question ou toute la classe politique. Et donc, souvent, en fait, d'ailleurs, c'est très fréquent. David Cameron, le lendemain du Brexit, on a dit, voilà, il a démissionné d'ailleurs parce qu'il a considéré qu'il était puni. Je vous fais réagir par... Est-ce que ça pourrait être dangereux? Mais c'est vrai que c'est pas parce que parfois l'outil est mal utilisé, et ça, je dirais, on peut discuter du Brexit, la campagne autour du Brexit qui a été peu en rapport finalement avec le sujet, qui était la sortie ou non de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ça a été biaisé. C'est pas parce que l'outil est mal utilisé qu'il faut, je dirais, jeter l'outil à la poubelle. Et donc, ce qui est pour nous très important, c'est qu'effectivement, à la fois, il y a une information par rapport aux citoyens, mais aussi un processus délibératif. Il y a des exemples, par exemple en Irlande, où ils ont fait des assemblées, à la fois avec des députés, à la fois avec des citoyens. Ils ont discuté pendant 1 an de sujets de société fondamentaux, avec des experts, avec, je dirais, un débat vif. Quel genre de sujet, justement, pour qu'on comprenne dans ce cas-là? En Irlande, par exemple, c'était le mariage pour tous, le mariage gay, donc dans un pays quand même très catholique. Ils en ont discuté pendant 1 an, citoyens et députés ensemble. Et il devait arriver quelque part à une majorité. Ça a été voté positivement entre eux. C'est passé en référendum ensuite au sein de la population. Et c'est passé dans un pays comme l'Irlande, qu'on connaît très catholique, très conservateur. Et donc là, il y a vraiment eu un processus de plus d'1 an où on associait les citoyens tirés au sort avec des députés. Et donc ça, pour nous, c'est un exemple vraiment porteur. Et je pense qu'il faut vraiment entourer un référendum et pas effectivement le faire, je dirais, tomber du ciel du jour au lendemain pour les citoyens. Moi, je dirais, le référendum, dans l'absolu, c'est de la démocratie directe. On ne transfère pas. La démocratie représentative, c'est un transfert de souveraineté. Le citoyen qui a normalement le droit de peser sur son destin transfère cette souveraineté vers un élu qui va travailler pour lui et orienter. Bon, la démocratie directe, il n'y a pas de transfert. Vous êtes censé pouvoir peser directement sur votre destin. Vu de cette manière, j'applaudis. Et je rejoins ce qui vient d'être dit, même si nous ne sommes pas d'accord pour d'autres choses, je rejoins le fait que le référendum n'est certainement pas un outil qu'il faut condamner. Mais alors on le contextualise. C'est-à-dire que le référendum, dans une culture du référendum, avec une longue préparation, avec une médiatisation des enjeux, avec une honnêteté de la médiatisation des enjeux, rappelez-vous le rejet par la population française du traité sur l'Union européenne, la population a sanctionné à la fois le parti de Jacques Chirac, mais aussi les médias, parce que l'ensemble des médias considéraient que ça allait de soi.
Un petit peu comme avec Donald Trump, les gens se sont dit, la classe politique et les journalistes vedettes qui sont proches de cette classe politique ne vont pas nous dire ce qu'on doit penser. Et au lieu de voter sur l'Europe, ils ont voté contre la classe politique et certains journalistes, un petit peu comme les gens ont voté pour Trump pour punir certains médias et Hillary Clinton. Donc, il faut contextualiser le référendum. Cela dit, c'est loin d'être le seul outil disponible en dehors. Donc, il y a la démocratie représentative, qui est la plus classique, où on envoie des gens dans les parlements pour nous représenter. Mais il n'y a pas que le référendum. Je veux dire, il y a de la démocratie locale, il y a la participation citoyenne, il y a le tirage au sort, il y a plein de mécanismes pour redynamiser la démocratie. Que Gilles en parlait à l'instant, justement, faire participer, discuter pendant un an avant un référendum, c'est quelque chose qui serait concevable chez nous ? Tirer au sort des citoyens, les faire participer à des questions... Alors, c'est concevable, parce que moi, je suis très optimiste par rapport au possible. Je suis pessimiste par rapport à ce qui se passe, mais je suis très optimiste par rapport à ce qui est possible. Et je ne doute pas que les Belges, ou les Wallons, ou les Néerlandais, les Flamands, ou les Français, on a tous la capacité à éventuellement s'inscrire dans ce genre de processus. Mais il y a un risque qu'il ne faut pas négliger, c'est que si vous mettez les gens dans des réunions interminables pendant des mois et des mois, pour que finalement ils votent, mais que vous ne donnez aucune suite à cette élection, le message est extrêmement négatif. Donc il y a un autre aspect qui est important, c'est le référendum, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait après le Brexit? Ils ont dit, voulez-vous ou non rester dans l'Union européenne? Ils auraient quand même dû, avant, préparer en commission, avec ou sans des citoyens, qu'est-ce qu'on fera si la réponse est négative? Et ça, ils ne l'ont pas fait. Résultat, maintenant, ils se demandent si le référendum était une bonne idée. Mais ce qui est important, de nouveau, c'est effectivement le processus et il y a tout un ensemble de mesures. Moi, je voulais aussi revenir, le fait de tirer des citoyens au sort pour les mettre dans les commissions parlementaires, c'est une proposition que nous avons faite pour pouvoir discuter ensemble et voter ensemble à un moment donné sur des textes concrets. Vous avez bon espoir que ça puisse passer? Je dirais, avec le contexte ambiant de défiance par rapport au monde politique, on sent que les lignes bougent. Nous, en tant qu'écologistes, on porte tous ces sujets depuis très longtemps, mais on sent que les lignes bougent et j'espère vraiment qu'on pourra avancer. On a aussi proposé un droit d'initiative citoyenne, ça veut dire que en tant que citoyen, vous pouvez directement proposer une loi qui sera discutée au Parlement avec un minimum de signatures qui évidemment doivent soutenir le texte, mais sont toutes des choses, je pense, qui sont nécessaires pour faire évoluer notre démocratie vers plus de souffle et vers le XXIe siècle. Un Facebook que je voudrais vite, et je vous laisse continuer, un Facebook que j'ai vu passer, celui de Jeanne, je pense, voilà, qui nous dit « Si le référendum est légalisé, je suis pour. S'il est consultatif, il ne sert à rien. » Alors c'est vrai que dans notre Constitution, le référendum n'est pas prévu, donc ça il faut peut-être le dire dès à présent, c'est vrai que ce n'est pas prévu. Consultatif, ça sert quand même déjà à quelque chose ou pas? Parce que dans votre cas, c'est plus consultatif qu'autre chose. Mais je pense qu'il y a une force à un moment donné, s'il y a un vote, parce que le référendum au niveau belge, effectivement, n'existe pas, mais il y a la consultation populaire qui est la même chose au niveau régional, qui peut se faire aujourd'hui, dès demain. Comme ça avait été le cas à Namur d'ailleurs, il y a 2 ans. Pour le de démocratie locale permet certaines initiatives. Mais il y a un signal fort, si à un moment donné, vous avez un taux de vote élevé, plus de 50% des gens se déplacent pour donner leur avis, et en plus donnent clairement l'avis dans une direction ou une autre, je pense qu'en tant que responsable politique, ce serait insensé de ne pas respecter l'avis des gens. Donc moi, je pense que de facto, il faut respecter l'avis populaire et il y a une légitimité par rapport à la participation et au taux, je dirais, de participation. Justement, 23% de mémoire à Namur, de la population namuroise avait participé à ce fameux référendum. C'était sur le centre commercial, finalement, qui n'est pas passé. Mais c'est peu, 23%. Ça veut dire quoi? Que les gens ne se déplacent pas, n'ont pas envie? Au contraire, ils sont demandeurs. Encore une fois, il faut une culture du référendum. Il faut que les gens comprennent à quel point c'est éventuellement dans leur intérêt, mais il faut aussi qu'ils comprennent à quel point c'est beaucoup de temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rejettent la politique aujourd'hui, mais les gens aussi doivent comprendre que la politique, c'est du temps, c'est compliqué, c'est pas toujours agréable. Donc on ne peut pas avoir un pays qui fonctionne sans accepter tout cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affaires et qu'il n'y a pas de problème. Mais pour porter la contradiction à monsieur le député, puisque j'ai accepté d'être contre aujourd'hui, je répète que le référendum est un outil parmi d'autres, pourquoi pas. Mais moi, je trouve que la défiance vis-à-vis de la classe politique doit pousser la classe politique à être davantage forte, sereine, autoritaire, cohérente et active, plutôt que de dire, puisque vous n'avez plus confiance en nous, on va lancer le référendum. Mais c'est les deux, évidemment. C'est les deux. Là, on peut se rejoindre. Oui, mais je trouve que mais ça vient particulièrement de chez vous, chez Écolo. Oui, tout à fait. Cette proposition d'initiative citoyenne. Oui, tout à fait, mais on a toujours porté ça, parce que je pense qu'il y a les deux. Moi, je ne suis pas contre la démocratie représentative. Moi-même, je suis député. Effectivement, je pense que c'est normal qu'à un moment donné, on donne une légitimité à certaines personnes de nous représenter dans des parlements, mais ça doit être couplé à plus de participation citoyenne. Et aujourd'hui, on sent bien
qu'il y a beaucoup de volonté dans les communes, dans les villes. Hein, vous avez cité plusieurs exemples. Il y a vraiment des volontés que les gens puissent s'impliquer. Les budgets participatifs, par exemple, sont très populaires. Hein, 10% du budget d'une commune est décidé par les citoyens en assemblée citoyenne. Moi, j'ai pas l'impression de voir souvent. Moi, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. L'exemple phare, c'est à Paris, où ça a très bien fonctionné. Chez nous, je veux dire, en Belgique, on n'a pas l'impression que les communes demandent la participation active des citoyens. Non, mais il faut bien vous dire une chose, c'est quand je parle de culture, Ouais. c'est la culture dans le chef des citoyens, mais aussi des politiques. On l'a vécu à Liège avec une initiative qui visait à aller à l'encontre d'une décision qui avait été prise par le conseil communal. On se rend bien compte que les élus, ils ont un agenda entre eux, ils ont des accords entre eux. Un référendum qui aboutit à une décision qui n'est pas la leur, ça perturbe tout l'équilibre politique. Et donc, je comprends que des responsables politiques n'aiment pas tellement voir arriver une vie politique parallèle qui, à certains moments, vient perturber l'équilibre savant. En Belgique, tout est équilibre savant. Et donc, on n'a pas besoin d'un acteur supplémentaire. Mais je reviens quand même sur l'argument tout à l'heure. Moi, je pense qu'au moment où la classe politique souffre d'un déficit de légitimité, c'est vrai qu'une possibilité, c'est d'activer des outils alternatifs. Mais moi, en tant que professeur de sciences politiques, je crois que le plus important, c'est que la classe politique reprenne toute la conscience de l'importance de son rôle et de sa force, et cela permettra aux citoyens de se dire finalement, on est vraiment représenté par des gens intelligents, courageux, etc. Mais tout cela est évidemment sali à cause des affaires, etc. Et le problème des affaires, c'est que ça salit tout le monde. Alors, on ne va pas parler de l'affaire Publifine, parce que là, en l'occurrence, ça concerne beaucoup de monde. Donc, c'est un cas très particulier. Mais souvent, par le passé, je pense de l'affaire de Spiegeler, etc., souvent, c'était une petite partie qui salissait l'ensemble. Et moi, j'attends, et je pense qu'ils y arriveront, mais je suis impatient de dans le détail de l'affaire de Spiegeler, mais ce serait peut-être... Mais je voulais juste réagir, parce que à la fois, je suis d'accord sur le fond du job des politiciens, des responsables politiques qui doivent faire le job à fond, 100%, et le faire que ça d'ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'on prône depuis longtemps. Et surtout, nous n'avons pas attendu, je dirais, les scandales actuels pour déposer nos propositions. Donc c'est quelque chose que nous portons depuis toujours, la participation citoyenne. Mais je pense que voilà, le contexte aujourd'hui fait bouger les lignes. Mais je veux dire, ça fait plus de 50 ans qu'on porte ce genre de sujet. Il y a un autre problème, c'est qu'est-ce qu'on va mettre à l'ordre du jour dans un référendum. En Suisse, par exemple, il y a des exemples extrêmement positifs, des exemples très inquiétants. Par exemple, ils ont décidé, il y a quelques années, je ne sais plus où ils en sont aujourd'hui, mais ils ont décidé, est-ce que les camions qui traversent la Suisse doivent doivent-ils traverser la Suisse sur des autoroutes ou faut-il les mettre sur des trains pour ne pas qu'il y ait de la pollution et du bruit? À l'époque, je ne sais plus où on en est, mais je pense qu'ils ont voté train. C'est un acte puissant d'un peuple qui dit on ne veut plus de camions et de pollution, mais il faut oser le faire parce que ça a un coût énorme. Bon. Par contre, l'UDC, l'Union démocratique du Centre, parti d'extrême droite islamophobe, avait mis à l'agenda une votation sur le fait que les citoyens suisses pourraient eux-mêmes cocher les gens qu'ils veulent bien régulariser sur leur territoire. Le danger étant évidemment d'avoir le citoyen suisse qui voit lui il a une tête d'arabe, je mets non, lui il a une tête et du coup l'ordre juridique a pris ce dossier en main et a refusé que cette votation ait lieu. Ça veut dire que le référendum, c'est pas surtout n'importe quoi, c'est un système de poids et contre-poids. Il y a le Parlement, il y a l'exécutif, il y a le judiciaire. Mais ça fonctionne bien en Suisse. Il y a une vraie culture du référendum, ça fonctionne bien, mais parfois il y a des propositions dont on se dirait heureusement qu'on n'habite pas en Suisse. Donc ça fonctionne bien. Mais bon. On fait tout de suite un focus sur les autres pays. Parce qu'il y avait cet article, en effet, qui dit dans quel pays peut-on organiser un référendum. C'est intéressant de savoir que parmi les 27, il n'y a que 4 pays, dont nous faisons partie, qui n'ont pas recours à ces référendums. 4 sur 27. Donc vous parlez de culture, et pourtant ça se fait partout. Ça va se faire très bientôt en Turquie, ça s'est fait en Italie, pour des grosses questions de la Constitution. Ça existe virtuellement partout. La plupart n'activent pas l'outil. Parce qu'ils ont très peur de ça. Et les Français, ils ne l'activeront plus pendant longtemps. Ils ont vu ce que ça donnait. C'est pour ça que l'important sont des procédés délibératifs. Je pense qu'on est vraiment dans une... Pour nous, la démocratie 2.0, c'est vraiment le rassemblement des citoyens et des politiques. Effectivement, le référendum, c'est parfois dans les textes, ça reste lettre morte trop souvent, parce que ce n'est pas appliqué, parce que c'est appliqué une fois tous les 10 ans. Et donc, on se retrouve évidemment avec un manque de culture, un manque de pratique, un manque d'encadrement des citoyens. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça rentre vraiment dans l'ADN
politique, en Belgique ici en particulier, mais en Europe si possible, pour que ce soit une initiative populaire, que ce soit un budget participatif, que ce soit une assemblée, je dirais, communale de citoyens, de conseillers communaux qui décident de l'affectation d'un nouveau parc, par exemple, ou d'un nouveau potager collectif ou d'une nouvelle maison de jeunes. C'est ça vraiment pour nous qui est l'essentiel, c'est qu'on puisse aller vers des processus qui impliquent les deux, qui sont vraiment inclusifs. Et le référendum, évidemment, en fera partie, puisque à un moment donné, les citoyens vont se prononcer pour ou contre certaines options. Mais c'est un processus, évidemment, bien différent et qui change, je dirais, notre culture politique bien plus profondément que juste, je dirais, avoir un texte dans sa constitution. Mais comment faire un tri dans toutes les propositions des citoyens? Parce que j'imagine que chacun a une proposition et qui le concerne peut-être un peu plus que son voisin. Et en plus, il y a plusieurs techniques, parce qu'on parle du référendum, mais vous avez le référendum d'initiative populaire, c'est des mécanismes qui permettent à quelqu'un issu de la population d'obtenir le fait qu'on mette à l'agenda un point. Alors parfois, c'est d'origine populaire et le gouvernement est obligé d'en tenir compte, mais il n'est pas obligé de mettre en œuvre une réponse. Parfois, il n'est pas obligé d'en tenir compte. Parfois, il doit en tenir compte, mais il est obligé de mettre les moyens ou pas mettre les moyens. Il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, mais qui est important, c'est qu'il existe d'autres techniques que le référendum qui sont proches du référendum, notamment le recall, le rappel. En Californie, Arnold Schwarzenegger est devenu gouverneur comme ça. Il a dénoncé le fait qu'un gouverneur ne faisait pas son job. Il a activé le recall qui nécessite un certain nombre de signatures. Et une fois que la machine se met en marche, l'État est obligé de financer un référendum sur est-ce qu'on garde ou non le gouverneur et sinon, par qui le remplace-t-on? Et Arnold Schwarzenegger est parvenu à démettre Gray Davis pour le remplacer. C'est une autre façon de faire de la démocratie locale. Et en l'occurrence ici, ce n'était pas spécialement négatif. Schwarzenegger n'a pas un bilan négatif. Donc, ce n'est pas parce que c'est Terminator que c'est négatif. Et alors, il y a aussi le bailout qui est là. Ce n'est pas tellement qu'on va faire un référendum ou un recall, mais c'est qu'on peut mettre un point à l'agenda. L'Union européenne a essayé de faire ça, mais ça demande plus d'1 million de signatures. Et vous pouvez exiger qu'un point important soit à l'agenda. En l'occurrence, l'Union européenne n'a pas vraiment... Nous demandons, par exemple, qu'en Belgique, cette formule soit possible, qu'un point soit mis à l'agenda d'une commission parlementaire s'il y a 50 000 Belges qui soutiennent la proposition. Donc ça, c'est concret. Ça me paraît déjà mieux. C'est déposé au Parlement et c'est porté par les écologistes. Et je pense que ça répond à une demande aussi. Parce qu'on critique souvent, à juste titre, dans de nombreux cas, le système politique actuel, le fait qu'il soit quand même pas très transparent, etc. Et on voit un fossé qui se creuse entre les citoyens et les politiques. Ce qui est vrai, maintenant, ce que je pense, c'est que nos concitoyens restent fondamentalement intéressés par la politique dans le débat public, la gestion de la cité, et on le sent, il y a beaucoup de demandes. On sent au niveau communal peut-être aussi, mais à tous les niveaux. Nous, on est souvent interpellés sur des sujets en tant que députés, et je pense que c'est très sain. Par contre, je dirais, l'appareil politique, les partis politiques, eh bien, ceux-là, évidemment, sont plus décrédibilisés aux yeux des gens, et donc je pense que redonnons la possibilité aux citoyens de faire la politique avec nous. C'est ça, je pense, qui est vraiment fondamental dans le débat qu'on a ce midi. Paradoxalement, c'est marrant parce que je suis assez d'accord, mais en même temps, dans le contexte actuel, je trouve que la classe politique, à tort, est affaiblie, mais il y a des raisons qui expliquent qu'elle soit affaiblie ou qu'elle soit perçue comme affaiblie. Et donc, je serais plutôt en faveur, parce que je crois que les gens ont une soif énorme d'autorité, pas d'autorité d'extrême droite, d'autorité d'ordre, qu'on reprenne les choses en main, qu'on ait l'impression qu'on contrôle la situation. Et donc, je trouve que ce n'est pas le moment d'injecter ces mécanismes. Je préférerais que nos élus retrouvent le pouvoir auquel ils ont droit et qu'ils l'utilisent comme il faut et que les gens se disent on est dans les mains de gens en qui on a confiance. C'est une question de contexte. J'aurais peut-être dit quelque chose d'autre il y a 10 ans. Voilà, oups, il est reparti. Je voulais vous lire un Facebook. Voilà, la consultation populaire et le référendum, bien que n'étant pas contraignants pour les politiciens, ne sont pas une bonne idée. Les citoyens se laissent souvent diriger par leurs sentiments, colère, rancune, très rapidement, Gilles. Mais c'est pour ça qu'il faut accompagner un processus long, délibératif. Mais vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mais c'est sûr que dans tout vote, on a des sentiments. Dans une élection aussi, et donc on peut pas enlever ça. Nous sommes tous des êtres humains et je pense que ça fait partie. Maintenant, il faut l'encadrer de la meilleure manière qui soit et c'est ça que nous proposons. Allez, on rentre dans la dernière minute. Et vous allez donc conclure, chacun 30 secondes. Allez-y, je vous en prie, Jérôme. Alors, moi, tous ces outils de démocratie directe, semi-directe, qui accompagnent la démocratie indirecte dite représentative, pas de souci. Mais dans le contexte actuel de crise de confiance, notamment en Belgique et en France, mais pas uniquement, ça me paraîtrait extrêmement dangereux d'injecter ces outils maintenant. Donc, c'est le contexte qui fait que je trouve que ce n'est pas opportun, mais peut-être qu'un jour, une situation meilleure et une culture du référendum, du recall, du bailout, de l'initiative permettra d'initier ce processus.
Gilles, 30 secondes. Mais à l'inverse, je pense que le contexte actuel de crise de la gouvernance, de l'éthique en politique, c'est une opportunité pour passer dans une démocratie 2.0 où il y a beaucoup plus de participation entre citoyens et élus, entre citoyens et députés à tous les niveaux, fédéral, régional, local. Et c'est vraiment maintenant qu'il faut insuffler ce nouveau souffle dans notre démocratie. Merci à tous les deux. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci à vous pour votre participation active dans cette émission. Tout de suite RTL Info 13h avec Luc Gilson. À demain.